Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire spécial adhésion dédié au club de natation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment répondre à la problématique des adhésions via Sport Région, comment mettre en place votre formulaire, vos différents tarifs, gérer les différents moyens de paiement que vous pourriez vouloir proposer pour les membres de votre club. Donc, je vais vous proposer un webinaire en deux temps. Dans un premier temps, une présentation générale des fonctionnalités permettant de gérer les adhésions sur Sport Région. Et ensuite, on passera sur un temps de questions-réponses. On va essayer de garder une bonne vingtaine de minutes à la fin de ce webinaire pour voir, voilà, pour répondre à vos questions, voir les cas concrets que vous pourriez rencontrer et comment l'outil peut y répondre. Et je précise que donc pour l'instant, lors du temps de présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est accessible en bas de votre écran. Et je reviendrai donc sur les questions au début du temps de questions-réponses. Donc c'est parti. Alors je vais simplement commencer avec une présentation rapide. C'est promis euh, des principaux avantages à gérer les adhésions via Sport Région. Alors le premier, ça va être de vous faire gagner du temps. Nous, on développe des fonctionnalités toujours dans le même esprit, c'est-à-dire d'apporter une solution d'accompagnement pour les associations et spécifiquement pour les clubs de sport. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui va être adapté à vos besoins pour centraliser toute la gestion en fait, de vos adhésions, que ce soit la collecte des informations sur les membres, la collecte également des moyens de paiement. Voilà. Et notamment dans le cadre d'une collaboration avec la Fédération française de natation, la mise en place d'une liaison avec Extranat, dont je parlerai à la fin de ce webinaire également. Donc voilà, le premier intérêt, ça va être de gagner du temps, de gagner en souplesse également. Sportregio, donc c'est un outil qui a maintenant 20 ans, alors qui a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années, mais 20 ans d'expérience, donc de retour des clubs, qui nous permettent d'avoir un outil maintenant très adaptable pour la mise en place d'un formulaire sur mesure, par exemple, de plusieurs formulaires également maintenant. Depuis cette année, il est possible de proposer plusieurs formulaires selon les besoins d'avoir voilà, une souplesse aussi en termes de gestion des moyens de paiement, pouvoir accepter les chèques SPS comme les passes sport, chèques NCV ou les paiements directement par carte bancaire sur votre site ou sur application mobile. Un autre intérêt, ça va être de pouvoir suivre facilement les demandes qui vous sont faites, de pouvoir les valider, les refuser, de pouvoir relancer pour un paiement, de pouvoir relancer également lorsqu'il manque un document, par exemple un certificat médical ou tout autre document. Voilà, de pouvoir interagir facilement, de compléter au fur et à mesure les dossiers d'adhésion. Et enfin, ça va vous permettre également de bien préparer la saison à venir en constituant vos équipes au fur et à mesure de la collecte des adhésions pour être prêt dès la reprise des entraînements et dès le retour dans les bassins pour ce qui est des clubs de natation. Donc. Et donc aujourd'hui, on va voir les grandes étapes de la gestion des adhésions sur Sport Région. La première chose, ça va être de préparer le site à accueillir vos adhérents. Donc définir les saisons, les catégories, les équipes. Ensuite, vous allez pouvoir organiser le parcours d'adhésion en lui-même, c'est-à-dire définir le ou les formulaires d'adhésion, les mettre en place, voir quelles informations vous souhaitez collecter, que ce soit les informations pour les demandes de licence ou les informations dont vous auriez besoin en interne tout au long de la saison. Ça peut être par exemple des tailles pour des vêtements, des informations sur le droit à l'image, par exemple, pour les publications sur les réseaux sociaux. Voilà, tous les types tous les types d'informations, de validation que vous pourriez attendre dans le cadre de vos adhésions de la part des membres de votre club. La mise en place des tarifs également. Donc, vous pouvez mettre en place plusieurs tarifs, mettre en place des remises si besoin. Voilà, organiser un petit peu votre grille tarifaire et définir également les moyens de paiement, alors que j'évoquais juste avant, donc les chèques, espèces, carte bancaire directement, passe sport, chèque NCV, et ainsi de suite. Et une fois que tout est bien mis en place sur votre site, vous allez pouvoir lancer vos adhésions.
Donc directement mettre en place en fait une page dédiée sur votre site, un widget également, et c'est également disponible sur l'application mobile. Donc voilà, pour les adhérents qui auraient déjà l'application mobile, ils peuvent Oh, fait un peu, chier. se réinscrire Mais ce sont depuis là. l'application mobile. Et vous avez également la possibilité donc, de communiquer en direct auprès de vos adhérents en envoyant un email, en envoyant une notification. Voilà, en utilisant en fait les différents outils de communication qu'on vous met à disposition sur Sport Région. Et une dernière étape, ça va être le suivi, donc comme je le disais, la possibilité de valider les demandes, la possibilité d'éditer des factures et plus spécifiquement aussi la possibilité d'envoyer les informations directement auprès de la fédération pour les demandes de licence grâce à une liaison qu'on a mis en place avec Extranat. Et voilà, en fait, toutes les informations nécessaires à la demande de licence vont pouvoir être transmises directement sur l'outil de la fédération. Voilà pour le sommaire, entre guillemets, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va passer tout de suite sur un site de démonstration. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas s'arrêter spécialement sur la configuration du site, la mise en page. Voilà, on va se concentrer vraiment sur l'aspect fonctionnel lié aux adhésions. Et donc pour ce faire, on va basculer directement dans l'espace d'administration qui se trouve ici. Et d'ailleurs, hop, je reviendrai sur ce site par la suite. Je vais hop, commencer hop, sur un site spécialisé pour les adhésions. Donc la première des choses à faire, ça va être d'activer les saisons sur votre site. Tout simplement parce que lorsque vous prenez une adhésion, ça va être pour une saison Sport Région, comme certains d'entre vous l'ont certainement remarqué, fonctionne avec des organisations par saison, que ce soit pour les news, les contacts ou tout type d'informations. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans la partie paramétrage, saison sportive. Et depuis cette page, vous allez pouvoir utiliser différents sélecteurs pour organiser vos adhésions. Le premier, donc, ça va être de choisir le format que vous souhaitez. Donc, si c'est un format sur une année ou sur une saison à cheval sur 2 années. Après, vous allez pouvoir définir la date de début de la saison, donc de la saison prochaine notamment. Par exemple, là, la saison 2025-2026, dans le cadre de mon exemple, va démarrer au 1er septembre. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel mois. Et pour les adhésions, ce sélecteur-là va être très important. C'est donc le sélecteur qui va permettre de définir la durée durant laquelle vous souhaitez prendre les inscriptions pour la saison suivante. Là, par exemple, donc j'ai mis 2 mois, c'est-à-dire que à partir du 1er juillet, toutes les adhésions que vous allez recevoir sur votre site vont être intégrées dans la saison 2025-2026. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, ça vous permet en fait, dès la fin de la saison en cours, de commencer à préparer la saison suivante en collectant les adhésions pour la saison à venir. Donc la mise en place de la saison, dans la même logique, toujours dans la partie paramétrage, vous allez avoir la possibilité de définir des catégories d'âge qui pourront être utiles, je vous le montrerai par la suite, pour définir différents tarifs, par exemple, pour vos adhésions. Donc il vous suffit pour cela de mettre une date de début et une date de fin pour chaque catégorie. Et je précise que lorsqu'on bascule d'une saison à une autre, les catégories, les dates vont évoluer aussi pour les catégories d'âge. Donc par exemple, pour la saison 2025-2026, les seniors sur la saison seront nés entre 1986 et 2008. Voilà, vous n'aurez pas besoin d'y revenir chaque année. Et toujours sur l'aspect paramétrage, pour bien préparer la saison à venir, je vous inviterai à créer dès maintenant vos équipes. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans la partie équipe, section et discipline, et de cliquer sur équipe. Et donc là, vous pouvez créer vos différentes équipes. Alors là, sur ce site, ce n'est pas un site qui est spécialement dédié à la natation, c'est un site pour présenter les adhésions. Donc pour ça qu'on a des équipes foot, basket ou autres. Mais le fonctionnement est exactement pareil
pour l'organisation. Vous pouvez créer vos équipes baby nageurs ou autres. Et donc comme ça, en créant vos équipes dès maintenant, vous allez pouvoir les constituer au fur et à mesure que vous recevez les demandes d'adhésion. Si vous avez déjà des équipes dans la saison en cours et que vous souhaitez conserver les mêmes équipes l'année prochaine, sans les mêmes membres, hein, vous pouvez aussi, depuis la partie paramétrage saison sportive, copier les équipes entre les saisons. Donc par exemple, l'équipe baby nageur 2024-2025, vous pourriez très bien la copier pour la saison 2025-2026 avec le choix ou non de conserver les membres dedans. Pour les baby nageurs, en général, ça change chaque année. Voilà, donc là, l'aspect paramétrage global du site est fait. Maintenant, on va pouvoir aller préparer notre formulaire d'adhésion. Alors, le formulaire d'adhésion, vous allez le trouver dans la partie contenu formulaire. Et là, vous allez avoir hop, le formulaire d'adhésion qui est proposé par défaut dès la création du site, mais sur lequel vous pouvez bien sûr revenir pour l'adapter selon vos besoins. Donc, on va pouvoir cliquer sur modifier et ouvrir la page de gestion de ce formulaire. Alors, vous allez pouvoir l'adapter avec trois types de champs. Vous allez avoir dans un premier temps les champs principaux. Donc, les champs principaux, vous avez toute la liste sur le côté. Vous pouvez cocher, décocher les éléments que vous souhaitez collecter lors des adhésions. Par exemple, l'adresse, le numéro de téléphone. Voilà, presque tous les champs sont optionnels. Il vous suffit de les cocher, de les décocher pour les ajouter au formulaire. Il y a simplement les champs prénom, nom et adresse email qui sont immuables, que vous ne pouvez pas décocher, parce que c'est à partir de ces champs-là qu'on va pouvoir créer une fiche de contact dans votre espace d'administration. Donc voilà, la première étape, ça va être de définir quels champs principaux vous souhaitez utiliser. Je précise que cette partie-là est disponible à la fois en version gratuite et en version premium. Et en version premium, vous allez pouvoir aller plus loin en ajoutant des champs complémentaires. Alors les champs complémentaires, c'est simplement des champs en fait que vous allez pouvoir créer sur mesure, donc que vous pouvez nommer comme vous le souhaitez. Et après, vous avez différents types de champs. Donc un champ texte, par exemple. Là, on demande le nom et le prénom de la personne à contacter en cas d'urgence. Et bien, dans ce cas-là, on va demander un champ texte. C'est-à-dire que la personne va pouvoir renseigner que c'est Madame XY qui va être le contact d'urgence. Ensuite, vous pouvez définir de rendre la saisie de ce champ obligatoire ou non. Ce n'est pas obligatoire dans mon exemple pour ce champ. Si besoin, vous avez aussi d'autres possibilités de type de champ. Donc, on a vu les champs texte. Vous pouvez aussi mettre des boutons radio. Donc, c'est-à-dire que l'adhérent va pouvoir cliquer sur oui ou sur non, tout simplement, pour compléter le formulaire. Vous pouvez par exemple le rendre obligatoire, celui-ci. Et vous avez donc différents types de champs, la possibilité de collecter des fichiers également directement, la possibilité de demander des dates. Voilà, plusieurs types de champs qui permettent d'adapter votre formulaire. Et vous pouvez également faire évoluer ce formulaire grâce aux options qui sont disponibles pour chaque champ en cliquant sur cette icône de paramètres. Et pour chacun, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, que ce champ est affiché seulement si le membre est majeur, par exemple. Donc là, on est sur l'autorisation parentale. Le champ ne va être affiché que si l'adhérent est, que si la personne est mineure. On va ne demander, on va ne demander ça qu'aux mineurs. Si la date de naissance renseignée un petit peu plus haut sur le formulaire est en dessous de 18 ans, le champ va apparaître. Si la personne a une date de naissance qui lui fait un âge de plus de 18 ans et elle est donc majeure et donc ce champ-là ne va pas apparaître. Donc voilà, vous pouvez compléter votre formulaire comme ça avec différents types de champs pour avoir un formulaire vraiment adapté, vraiment sur mesure. Vous pouvez ajouter des titres, ajouter des textes avec des liens dedans, par exemple, pour rendre disponible le règlement intérieur du club. Pouvoir demander aussi les détails de textile si besoin. Voilà, vous avez les mains libres sur cette partie-là et vous pouvez ajouter autant de champs que vous le souhaitez.
Donc vous avez donc les champs complémentaires, encore une fois en version premium, et vous avez également en version premium la possibilité d'ajouter des champs personnalisés. Alors les champs personnalisés, j'en ai pas fait dans mon exemple, c'est en fait des champs que vous allez pouvoir ajouter dans vos champs principaux et qui vont apparaître et dont les réponses vont apparaître sur la fiche de contact du membre. Alors pour la natation, je n'ai pas forcément d'exemple très précis en tête. Excusez-moi. Mais par exemple, si on prend, je sais pas, le judo par exemple, ça pourrait être couleur de la ceinture, ceinture noire, ceinture rouge, etc. Et la réponse à ce champ apparaîtra sur la fiche de contact de la personne et sera donc disponible via l'application mobile et via le site à tout moment. Donc ça peut être, les champs personnalisés peuvent être assez importants pour des informations dont vous auriez besoin que vous auriez besoin de consulter régulièrement. Excusez-moi. Donc voilà, pour la partie mise en place du formulaire, vous avez également des options dans la colonne de droite ici qui permettent par exemple de définir une date limite ou de rendre l'identification obligatoire pour remplir le formulaire. Voilà, ce qui permet de conserver en interne, par exemple, dans un premier temps, hein, vous pouvez cocher dans un premier temps cette case-là et la décocher par la suite. Ça vous permettrait d'avoir une période de réinscription à proposer en priorité aux membres actuels de votre club, par exemple. Donc voilà, en tout cas, vous avez différentes options qui permettent de moduler un petit peu tout cela. Une fois que votre formulaire est mis en place, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle donc sur Sport Région les produits d'adhésion. Donc ces tarifs, c'est-à-dire les différents tarifs que vous souhaitez proposer, les différents types d'adhésion. Et donc pour ce faire, vous pouvez aller dans la partie paramétrage adhésion en ligne. Donc sur cette page, donc vous allez retrouver tous vos produits. Voilà, alors encore une fois, ce n'est pas forcément que des produits natation, mais vous allez pouvoir créer tous vos produits. Hop, je vais prendre un exemple. Voilà, en indiquant les différents tarifs. Alors, vous pouvez préciser la part de cotisation pour le club, la part licence fédération, la part assurance. Voilà. Et vous allez pouvoir utiliser différents critères. Alors, qui peuvent déjà être proposés. Donc, par exemple, les catégories d'âge ou le fait d'être déjà adhérent en 2023-2024, donc la saison précédente. Vous pouvez activer cela. Ou alors, vous pouvez ajouter manuellement des critères. Donc ajouter un critère oui/non, par exemple. Est-ce que la personne était déjà adhérente l'année dernière? Là, par exemple, c'est un critère oui/non. Donc, lors du formulaire, si la personne coche oui, elle aura donc, par exemple, si je prends l'exemple des poussins, elle aura donc un tarif à 45 euros pour la cotisation. Si la personne n'était pas adhérente l'année dernière, elle va pouvoir avoir un tarif à 50 euros pour la partie cotisation. Donc comme ça, vous allez pouvoir ajuster les tarifs voilà, en fonction des critères que vous souhaitez mettre en place. Et depuis cette page, vous allez également pouvoir compléter automatiquement vos équipes ou vos groupes en indiquant pour chaque produit dans quelle équipe ou dans quel groupe la personne doit être inscrite pour la saison prochaine. Donc c'est là tout l'intérêt d'avoir créé vos équipes en amont. Ça va vous permettre de les indiquer ici. Et donc ici, on voit aussi l'intérêt d'avoir défini auparavant les catégories d'âge. Donc voilà, vous avez également ici donc, la possibilité de moduler quand même grandement vos tarifs. Sur cette page, vous pouvez également appliquer des réductions. Alors je vais prendre un autre exemple. Excusez-moi, je suis un petit peu embêté avec le partage d'écran. Voilà. Donc si je prends une autre adhésion, ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de Wi-Fi visiblement. J'espère que ça va passer. Hop. Excusez-moi, j'ai un petit problème de Wi-Fi.
Bon. Ça semble revenir. Excusez-moi pour, euh, pour cette petite interruption. Donc, comme je le disais, vous avez pour chacun de vos produits la possibilité aussi d'appliquer des options. Donc, par exemple, la possibilité de mettre en place une réduction. Une réduction qui peut être voilà, à partir du deuxième produit acheté, il y a moins 10% sur tous les produits. Vous pouvez moduler vos remises ici. Donc une réduction qui peut être en pourcentage ou en euros. Vous pouvez définir sur tous les produits ou à partir du moins cher. Voilà, vous avez différentes options. Et donc, on a notre formulaire maintenant. On a également nos produits d'adhésion. On va pouvoir aller me regarder pour les moyens de paiement. Donc, visiblement, ma connexion est revenue, c'est une bonne chose. Donc, on va pouvoir mettre en place les différents moyens de paiement. Donc, pour cela, vous pouvez aller dans la partie paramétrage, boutique en ligne. Et ici, on va avoir l'onglet processus de commande. Dans cet onglet, vous avez la possibilité donc définir des frais de gestion, des modes de livraison et un petit peu plus bas, la possibilité de gérer les moyens de paiement proposés sur votre site. Donc, par défaut, sur Sport Région, vous allez avoir les chèques et espèces qui vont vous être proposés. Et par la suite, vous pouvez ajouter tous les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Si je prends par exemple l'exemple des passes sport, voilà, vous pouvez ajouter ajouter un coupon, le rendre actif, le proposer uniquement pour les adhésions. Et là, vous allez par exemple pouvoir définir un montant fixe. Un passe sport, ça a toujours une valeur de 50 euros. Donc vous pouvez indiquer ici que ce type de coupon vaut 50 euros. Auquel cas, si vous avez une adhésion par exemple à 90 euros, vous aurez donc l'adhérent aura la possibilité d'indiquer un passe sport et il lui restera ensuite donc 40 euros. À 90 moins 50 euros, il lui restera 40 euros à payer avec un autre moyen de paiement, donc chèque, espèce, un autre coupon aussi, chèque NCV, ou payer directement par carte bancaire sur le site si vous activez l'option. Et pour les coupons tickets, vous pouvez également collecter les références, les numéros en fait, qui vont vous permettre d'être remboursé par les instances qui régissent les coupons en question. Donc par exemple, pour le Pass Sport, vous allez pouvoir récupérer le coupon de remboursement. Vous pouvez également proposer les moyens de paiement en fonction d'un montant de panier minimal. Par exemple, le Pass Sport, étant donné qu'il a une valeur systématique de 50 euros, on pourrait le proposer uniquement pour les adhésions de plus de 50 euros. Donc voilà, vous avez la carte blanche sur les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Et je fais une aparté donc, sur le paiement par carte bancaire. Donc, je précise qu'on a intégré la solution PaySurf, donc une solution du Crédit Mutuel. Alors, je précise qu'il y a des frais de 1,5%, comme toute solution bancaire. Et par contre, après, ça va vous permettre de faciliter aussi les paiements différés. Donc, vous pouvez pouvoir proposer des paiements différés jusqu'à 8 jours, de pouvoir proposer des paiements deux fois, trois fois, quatre fois. Si vous le souhaitez également. Voilà, différentes options en plus avec l'option de paiement par carte bancaire. Et ça va faire le lien avec ce que je souhaitais vous proposer par la suite, les outils de gestion, de suivi de vos demandes d'adhésion. Donc une fois que vous avez mis en place les adhésions sur votre site, que vous allez collecter les demandes d'adhésion, toutes les demandes vont arriver ici, dans la partie Contact adhésion, demande d'adhésion. Voilà. Et sur cette page, vous allez donc pouvoir consulter les informations renseignées par chacun de vos membres. Alors, je ne sais pas si la pop-up s'affiche de votre côté avec mon partage. Voilà, vous allez pouvoir consulter les contenus, les informations renseignées par chacun, télécharger les certificats médicaux si besoin. Voilà, comme ici. Voir quelles personnes ont renseigné un QS Sport, envoyer une relance pour le certificat médical si le document n'a pas été complété. Et après, vous allez pouvoir valider, refuser directement les demandes d'adhésion depuis cette partie. Ou alors, vous pouvez le faire également depuis la partie
gestion commerciale, commande et paiement, d'où vous allez pouvoir... excusez-moi, décidément, j'ai un problème de connexion. Excusez-moi pour le délai. On a visiblement des problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, comme je disais, les demandes d'adhésion, vous allez également pouvoir les retrouver dans vos commandes et paiements. Et depuis cette page, vous allez pouvoir également donc, indiquer voilà, voir les demandes les demandes d'adhésion que vous avez, que vous pouvez recevoir. Et vous allez également voir ici le suivi du paiement. Alors là par exemple, un paiement fait par carte bancaire va pouvoir être détecté automatiquement, validé automatiquement, et votre commande, donc votre demande d'adhésion, va passer automatiquement en comptabilité de ce fait. Pour tout autre moyen de paiement, si j'en prends une par exemple qui n'a pas été payé comme ici, vous allez pouvoir indiquer quel moyen de paiement la personne enfin indiquer quand la personne à effectuer le paiement. Alors, vous pouvez préciser que c'est un paiement par chèque, un paiement en espèces. Alors, l'information est complétée automatiquement lorsqu'elle vient du site. Moi, dans mon exemple, c'est une adhésion que j'ai ajoutée manuellement dans la partie gestion commerciale, ce que vous pouvez faire également. Donc, en tout cas, voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer vos paiements. Une fois que vous indiquez avoir reçu le paiement, la commande va basculer là automatiquement en comptabilité. Comme on peut le voir, par exemple, si je vais voir dans mes recettes et dépenses, on a bien ici le paiement qui a été reçu. Et un dernier point, je voulais donc vous parler de la liaison avec la Fédération française de natation, avec l'outil Extranat. Donc pour cela, je vais simplement hop, revenir, excusez-moi, sur... Là. Je voulais donc faire un focus sur la liaison avec Extranat. Donc une fois que vous avez reçu vos demandes d'adhésion, tout est bien validé de votre côté, que voilà, les informations sont bien saisies, que tout est bon pour vous, vous allez pouvoir décider d'envoyer toutes les informations sur Extranat et ça va arriver dans la partie préinscription pour votre club. Donc pour ce faire, vous avez dans votre menu sur la gauche l'onglet Fédération française de natation. Et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur Activation. Depuis cette page, vous allez pouvoir renseigner votre numéro fédéral. Et une fois que ce numéro fédéral est fait et bien reconnu, vous allez voir dans la partie demande d'adhésion. Hop, alors j'en ai pas fait pour cette année. Vous allez voir dans la partie demande d'adhésion un bouton Extranat qui va apparaître pour chaque demande que vous avez validée ou refusée. Donc, par exemple, cette demande-là, si je la valide, je vais avoir le bouton Envoyer vers Extranat qui va m'être proposé. Il vous suffit de cliquer dessus pour transmettre les informations et les retrouver par la suite directement dans l'outil de la fédération, donc dans Extranat. Et la seule manipulation que vous avez à faire par la suite, c'est choisir le type de licence. C'est la seule information qu'on ne transmet pas. Donc, vous n'aurez pas en fait de double saisie sur tout ce qui va être coordonnées du membre. euh, voilà, tout ce qui va être demandé pour la demande de licence va être présaisi. Et il vous suffira après de choisir le type de licence pour l'adhérent en question. Donc la liaison est assez simple à mettre en place. Elle a été mise en place l'année dernière. Certains clubs l'ont déjà utilisée l'année dernière, même si la mise en place a été un petit peu tardive par rapport à la période des adhésions. Aujourd'hui, en tout cas, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Je précise que cette liaison n'est proposée qu'en version premium, par contre. Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités. Donc, on va pouvoir passer sur un temps de questions-réponses. On va pouvoir conserver un bon quart d'heure, 20 minutes pour les questions-réponses. Dans tous les cas, on restera,
On restera dans les délais, hein. J'ai bien conscience, encore une fois, que certains d'entre vous sont peut-être sur leur pause du midi. Alors, je vais commencer avec les questions dans le chat. Alors, je ne vois qu'une question pour le moment. Est-ce qu'on peut changer le message qui est automatiquement envoyé quand on valide une adhésion? Alors non, graphiquement, vous n'allez pas pouvoir modifier le message envoyé automatiquement. Ce que vous pouvez faire, en revanche, hop, je vais reprendre mon partage d'écran. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est hop, et je vais revenir sur mon site de présentation générale des adhésions. Donc, voilà. Depuis la page des demandes d'adhésion, vous pouvez sélectionner des différentes personnes et choisir de leur envoyer un message. Voilà. Après, il vous suffit, vous pouvez personnaliser ici le contenu de votre message, mais par contre, graphiquement, comme tous les emails automatiques, vous n'allez pas pouvoir les modifier. Alors, le tarif de la version premium, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc, la version premium est à 129 euros par an, quel que soit le nombre de contacts au sein du club. On propose donc un tarif unique et tout inclus. Donc, c'est soit la version gratuite, comme son nom l'indique, à 0 euros, soit la version premium à 129 euros. Alors, je vois KB qui a une question, tout à fait. Je précise Oui, que je vous transmettrai par la suite le replay de ce webinaire. Je vois un message qui m'a été envoyé en direct. Donc, le replay du webinaire vous sera envoyé par la suite. Et j'y joindrai également un tuto texte qui revient sur tout ce que je viens de présenter aujourd'hui. Donc, que ce soit pour la mise en place des adhésions et un autre tuto qui explique la liaison avec Extranat. Donc voilà, je vous enverrai tous ces contenus-là peut-être dès cet après-midi, si j'ai le temps. Et sinon, ça viendra en tout début de semaine prochaine. Alors, je vois d'autres questions. On a une vue du statut des certificats médicaux après validation de l'adhésion, mais pas avant. Est-ce normal? Une vue du statut des certificats médicaux. Ouais. Euh, Madame Là, Combe, ouais. oui. Oui, je vais prendre la parole du coup. Oui. Donc, en fait, par exemple, le certificat médical est obligatoire tous les 3 ans. D'accord, oui. Moi, là, quand ils vont s'inscrire, ils vont peut-être remplir, par contre, ce qui est obligatoire tous les ans, ça va être le formulaire de santé. Donc, Oui. ils vont remplir le formulaire de santé, mais moi, je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas si je dois leur redemander le certificat médical ou pas. Par contre, quand je vais valider, il va bien me mettre la date de la dernière fois que le certificat médical a été donné. Du coup, là, ce qui est embêtant, c'est que moi, je ne peux pas voir s'il manque le certificat médical avant de valider. Ah, J'ai un moyen simple, pas de pouvoir voir ce statut. d'accord. Ouais. Donc, vous souhaitez, alors dans le formulaire, je vous inviterai à Ah, mettre directement oui. dans le formulaire. euh, alors, la date exacte du dernier certificat transmis, je ne pense pas que vos adhérents l'aient tous forcément en tête. Mais par contre, vous pourriez ajouter un champ dans votre formulaire. Est-ce que un certificat médical de moins de 3 a été fourni dans les 3 années précédentes, dans les 3 saisons précédentes, et faire apparaître le champ de certificat médical en fonction de la réponse. Si je comprends bien le besoin, ça devrait pouvoir y répondre. Oui, on a déjà, mais bon, vous savez comment c'est. Le problème, c'est c'est qu'ils vont me C'est dire des oui, réponses. ça sera non. Et c'est Enfin, la fiabilité des réponses, oui, votre problème? ouais, voilà, D'accord. c'est ça. Après, là, c'est vrai que même en mettant en place des fonctionnalités normalement assez poussées, il reste la part d'inconnu qui est la compréhension et la bonne foi, entre guillemets, des fois des adhérents. Mais hormis dans le formulaire, en ajoutant ce champ-là, euh, là, à vif, je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. Par Pas contre, de souci. ce que vous pouvez faire, et d'ailleurs j'en profite d'avoir le partage d'écran, si vous avez
des questions sur la mise en place de votre formulaire, vous pouvez nous contacter ici en cliquant sur Contacter le support. Vous pouvez créer ce qu'on appelle des tickets de support. Alors certains d'entre vous en ont certainement déjà fait. Et donc depuis cette page, vous pouvez voilà, préciser votre sujet, préciser que c'est pour la gestion des membres et des adhésions, par exemple. Là, je vous inviterai du coup à décrire un petit peu votre besoin. Mhm. Et après, on revient vers vous très rapidement, normalement. Alors en ce moment, c'est vrai qu'avec la période des adhésions, on a beaucoup plus de demandes que le reste de l'année. Mais on essaye d'être très réactif et surtout sur les questions d'adhésion qui sont, on le sait, centrales pour les clubs. Ok, merci. N'hésitez pas, hein, si la solution que je viens de vous proposer ne convient pas dans l'état actuel, n'hésitez pas à nous envoyer un message donc. Florian, je me permettais juste ces Oui, KB, oui. j'avais justement une petite question orale qui est plus simple. Comment faire pour faire signer en fait un règlement intérieur ou une charte de nageur, par exemple, Oui, pour que ce soit plus simple en termes de gestion et de justement pas faire cette relance par rapport à ce document qui puisse être intégré dans le formulaire, ouais. que on puisse avoir un visuel qui a bien été accepté par le membre. Est-ce que ça... Alors, une signature à proprement parler, on ne propose pas, ça ne va pas être possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre à disposition. C'est vrai que je n'ai pas présenté, pardon, côté visiteur, l'apparence du formulaire. Donc, comme je le disais, hop, voilà, vous pouvez indiquer, voilà, par exemple, règlement intérieur du club. Donc là, la personne peut cliquer dessus pour le lire ou le télécharger. Et après, rendre obligatoire le fait de cocher oui ici ou non. Mais on va pas pouvoir mettre en place une signature électronique à proprement parler. Ce n'est pas quelque Ouais. chose qu'on propose actuellement. Et ça se met en place comment au niveau du formulaire? On fait un ajout de champ, c'est ça? Exactement. Bah, je vais le mettre en parallèle, justement. Hop. C'est vrai qu'excusez-moi, je ne vous ai pas Non, montré non, il n'y a pas de souci. l'apparence côté visiteur. J'ai oublié. Donc là, dans mon formulaire, donc on va être sur les champs complémentaires. Hop, et donc là, on va avoir. Alors, j'avais volontairement fait un formulaire assez long, hein, mais pour avoir différents exemples. Donc là, vous pouvez ajouter votre texte, mettre un lien dessus qui permet Ok. d'ouvrir votre formulaire, votre document, par exemple. Et après, vous pouvez ajouter un second champ. J'ai lu exact et j'accepte et je m'engage à respecter le règlement intérieur, que vous pouvez rendre obligatoire. Et là, dans notre exemple, on peut mettre en simple valeur oui, par exemple. Vu que c'est Mhm. systématique pour la demande d'adhésion. Donc voilà, c'est vraiment Ok, avec ce jeu des champs que vous allez pouvoir mettre ça en place. ok, très bien. Merci. Ouais, donc j'en profite pendant que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, j'en profite, oui, effectivement, pour passer rapidement sur la présentation côté visiteur. Donc voilà, lorsqu'une personne a déjà un compte, et d'ailleurs, je vous inviterai à proposer à vos adhérents de se créer un compte sur votre site, tout simplement pour éviter d'avoir des doublons entre chaque saison. Parce que nous, automatiquement, lorsqu'une personne va compléter le formulaire, ça va créer automatiquement un contact de votre côté. Et si la personne n'est pas connectée au moment de remplir le formulaire, vous risquez d'avoir des doublons. Donc le mieux, c'est que les personnes se créent un compte. Comme là, par exemple, moi, je suis connecté. Ça permet de bien rattacher ma réponse, ma demande d'adhésion à mon compte. Et en plus de ça, pour l'adhérent, ça permet de compléter certaines informations au préalable. Et donc après, donc, le formulaire va être développé au fur et à mesure. Et comme je le disais, certains champs vont pouvoir apparaître ou non en fonction des réponses. Donc là, par exemple, moi, je suis majeur, donc je n'ai pas à remplir, par exemple, les informations sur les parents 1, parents 2. Par contre, pour une personne qui serait mineure, euh, 2000 par exemple. Là, on va avoir hop, les informations. Excusez-moi, Ah, peut-être 2000. Ah oui, 2000, excusez-moi, 2000, on est. 2000, on est.
On est majeur également, oui. Donc là, pour les personnes qui sont mineures, on va avoir les champs parent 1, parent 2 qui vont être demandés. L'autorisation parentale également, que je n'avais pas en tant que majeur, va être proposée. Donc voilà, c'est là en fait où vont avoir un impact les options que je présentais tout à l'heure. Et donc pour ce qui est des critères que l'on voyait sur les produits d'adhésion, excusez-moi, je fais une aparté du coup sur cette partie et je repasse aux questions après. Par exemple, si je retourne voir mes adhésions, voilà, donc je vais prendre la première à titre d'exemple, hein, simplement. Donc l'adhésion foot. Donc là, on va voir la catégorie d'âge, le fait d'être déjà adhérent en 2023-2024. Donc ça, c'est les critères mis en place sur ce produit. Donc je vais pouvoir sélectionner par exemple pour le foot. Et donc là, je vais avoir, hop, alors je suis trop jeune pour pouvoir faire du foot, forcément. Donc là, je redeviens majeur et un produit va m'être proposé. Étant donné que je suis majeur, donc je suis dans une des catégories d'âge proposées ici. Et selon ma réponse à la question, est-ce que j'étais déjà adhérent l'année dernière ou non, là, mon prix, hop, va varier. Donc voilà. Effectivement, je n'avais pas présenté l'interaction côté visiteur. Voilà l'intérêt donc des différents critères. Et lorsque je vais remplir mon formulaire, lorsque je vais valider mon adhésion, je serai mis automatiquement dans l'équipe senior, foot senior, pour la saison à venir. Voilà, excusez-moi pour la petite aparté, je reprends les questions. Alors, alors, question, ne serait-il pas possible de changer la couleur du bouton extranat lorsque l'adhésion a été basculée sur extranat? Alors oui, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois déjà. À l'heure actuelle, on ne peut pas indiquer, effectivement, si je reprends, pardon. Excusez-moi, je suis dans une configuration un petit peu particulière, mais voilà. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas indiquer quelles sont les fiches qui ont été envoyées vers Extranat. On est bien conscient de cette demande, elle nous a déjà été formulée. Pour l'instant, c'est un problème technique qui nous en empêche. Sinon, on aurait pu ajouter une case, par exemple, qui reste en mémoire, indiquant la personne qui a déjà été transmise vers Extranat. Là, pour l'instant, le mieux, en fait, c'est d'avoir d'un côté votre site Sport Région et de l'autre côté Extranat d'ouvert et de voir la bascule automatiquement. Mais on est bien conscient de ça. Je précise que lors de toute une connexion, donc dans la même journée, tant que vous ne vous déconnectez pas de votre compte, euh, la, la, la couleur du bouton extranat est modifiée normalement. Mais dès que vous vous déconnectez et que vous reconnectez le lendemain, on ne peut pas techniquement garder en mémoire les informations qui ont été envoyées. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Euh, sauf si j'en ai raté, auquel cas je m'en excuse. Bah, n'hésitez pas si vous le souhaitez à ouvrir vos micros en essayant de faire en sorte que tout le monde ne parle pas en même temps, mais voilà, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez quelques questions. Non, je vois Non, c'était clair. pas de. Ok, bon bah très bien. Très Bonjour, bien. Et ben excusez-moi. oui, Ah, il y en a une. oui. Oui, je suis la personne qui a eu des problèmes pour se connecter. Et donc, vous avez dit que vous envoyez un tuto et une présentation de ce que vous avez fait là. Ah Donc, oui, ça résumera bien tout le détail. oui, oui, oui.
Oui, vous n'avez pas pu assister au début du webinaire, c'est ça? Non, j'en ai loupé 30 minutes pratiquement, donc D'accord, ok. Non, bah, pas de problème, le webinaire est enregistré en ce moment même. Donc, je vais renvoyer le replay à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et je vais envoyer également, alors, chose que je n'ai pas précisée, hop, je fais une dernière aparté. Lorsque vous souhaitez mettre en place vos adhésions également, et c'est vrai d'ailleurs pour tout l'espace d'administration de Sport Région, vous allez voir ici, en haut à droite de chaque page, un bouton Aide sur cette section. En cliquant dessus, vous allez être orienté automatiquement vers la page de notre site d'aide qui traite du sujet en question. Donc, par exemple, j'étais sur la page des demandes d'adhésion. Et donc, ça peut vous aider déjà à mieux comprendre les différents mécanismes qui peuvent vous être proposés dans les fonctionnalités. Et sinon, oui, effectivement, je vais vous envoyer donc le replay, un tuto également qui détaille la mise en place des adhésions, donc un tuto texte. Et je vais vous envoyer également une information, un tuto d'explication sur la liaison entre Sport Région et Extranat, que vous pouvez retrouver hein, aussi sur le site d'aide. Voilà, qui va vous permettre de mieux comprendre comment mettre en place tout cela. Voilà, donc tous ces contenus-là, j'espère pouvoir vous les envoyer dans l'après-midi, mais sans garantie. Ça sera peut-être que en début de semaine prochaine. et au niveau financier, Oui, à part, bon, j'ai bien entendu que la version premium permettait de faire la bascule vers Extranat. oui. Et sinon, c'est un site, enfin, une application qui est gratuite. Alors pour la mise en place du formulaire, vous allez avoir une différence. Vous le verrez dans tous les cas, je l'ai évoqué au début du webinaire. Lorsque vous mettez en place votre formulaire, vous avez donc les champs principaux qui sont proposés par défaut que vous pouvez activer, et désactiver comme vous le souhaitez. Ceux-là sont disponibles à la fois en version gratuite et en version premium. Et par contre, en version gratuite, vous ne pourrez pas ajouter de champs complémentaires, donc des champs que vous créez manuellement vous-même. Et parmi les autres différences, il va y avoir le fait de pouvoir éditer des factures. Alors oui, c'est pareil, décidément, j'ai oublié de vous montrer plusieurs fonctionnalités. La possibilité d'éditer des factures est disponible uniquement en version premium également. Donc vous pouvez les faire depuis cette page. Vous avez ici la page qui permet de relancer. Alors je suis pas sur le bon site. Vous avez la possibilité d'effectuer des relances lorsqu'un paiement est manquant et d'éditer des factures également qui peuvent être utilisées par exemple par vos adhérents pour être remboursés par des comités d'entreprise ou autres. Ça, c'est une option qui est disponible uniquement en version premium. Et l'autre différence majeure pour les adhésions, ça va être la possibilité de mettre en place plusieurs formulaires d'adhésion. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé non plus juste avant. Vous pouvez construire un second formulaire d'adhésion selon les besoins, hein. Si vous souhaitez un formulaire pour les baby nageurs d'un côté et un formulaire pour les grands nageurs, hein, du coup, de l'autre, vous pouvez mettre en place différents formulaires, différents tarifs également qui seront rattachés au formulaire de votre choix. Et donc là aussi, c'est une option qui est disponible uniquement en version premium. Voilà. Globalement, en version gratuite, en fait, vous allez pouvoir gérer vos adhésions tout de même, hein, mais de manière moins approfondie. La version gratuite a vocation quand même d'accompagner des clubs plutôt de taille modeste en général ou qui ont besoin voilà, plutôt d'un site vitrine, de choses comme ça. Pour la partie gestion, effectivement, ça va plus loin en version premium quand même sur certains aspects. Et dans tous les cas, effectivement, je l'ai évoqué en début de webinaire, vous pourrez le voir en replay. OK. Bon, pas de questions arrivées dans le chat entre-temps. Très bien. Et bien dans ce cas-là, bah, j'espère que ce webinaire vous aura apporté des réponses, qu'il pourra vous avoir été utile.
Je précise donc, comme je le disais tout à l'heure, on reste disponible si vous aviez un besoin d'accompagnement pour la mise en place justement du formulaire, pour la création de votre grille tarifaire, l'ouverture d'un compte PaySurf également si vous souhaitez mettre en place le paiement par carte bancaire. Donc voilà, on reste à votre disposition. De mon côté, je vais vous envoyer, comme je le disais, différentes informations pour mettre tout cela en place. Vous pouvez me contacter si besoin à l'adresse que je mets dans le chat, donc florianvillain@sportregion.fr. Et vous pourrez également me contacter par retour du mail que je vais vous envoyer. Donc voilà, bah, très bien. Bah, merci à tous d'avoir pris du temps aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura été utile. Et je vais vous souhaiter une bonne mise en place de vos adhésions sur vos sites et une bonne fin de journée.